Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Conseil de l'Entente s'est réuni à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, jusqu'au 25 mai. La lutte contre le terrorisme était le thème principal des discussions sur laquelle les membres de l'instance se sont mis d'accord sur une politique commune. Au Niger, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est toujours boycottée par l'opposition. Plusieurs dispositions du code électoral sont toujours récusées par l'opposition et une partie de la société civile, tout comme la composition même de l'instance électorale. Et puis au Togo se tient depuis vendredi la 4e réunion pour la mise en œuvre du projet du marché unique du transport aérien en Afrique. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce projet a pour but de libéraliser l'aviation civile sur le continent et y impulser l'intégration économique. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité le Conseil de l'Entente jusqu'au 25 mai 2018. La priorité a été donnée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, deux phénomènes contre lesquels les membres de l'instance ont pris de nouvelles mesures. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant à Abidjan. Ils étaient une trentaine d'experts en sécurité, d'acteurs gouvernementaux et de la société civile de l'espace Entente à se réunir du 24 au 25 mai 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La mise en place d'une synergie des services de renseignement et la mise à disposition de moyens financiers et techniques sont autant de propositions pour mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans cet espace. Une lutte difficile mais pas impossible d'après ces spécialistes. Je pense que c'est une lutte qui prendra encore quelques années, mais je pense que nos États sont en train de se réorganiser, nos appareils sécuritaires sont en train d'être mis à niveau et je pense qu'on vaincra le terrorisme dans les prochaines années. Ces résolutions seront transmises aux différents ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'Intérieur et des Affaires étrangères de l'espace Entente, lesquels les proposeront en Conseil des ministres pour l'effectivité de son adoption. Et la Côte d'Ivoire se dit déjà prête pour une application efficiente des différentes résolutions. Il faut se mettre ensemble pour travailler non seulement au plan économique, mais particulièrement aussi au plan sécuritaire. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à accompagner avec tous les moyens à sa disposition la mise en œuvre des recommandations. Fort d'une population de plus de 100 millions d'habitants, le Conseil de l'Entente regroupe le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. 3 de ces 5 pays ont déjà connu des attaques liées au terrorisme. Au Niger, la crise autour de la CENI persiste. Plus de 7 mois après son installation, l'instance électorale est toujours récusée par l'opposition, tout comme certaines dispositions du code électoral. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Toujours pas d'accord pour le retour de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante au Niger. L'opposition et une partie de la société civile recusent la composition de cette institution et certaines dispositions du code électoral. De son côté, le pouvoir, tout en invitant l'opposition à venir le plus tôt possible à la CENI, estime que cette coalition de l'opposition n'a pas l'intention d'aller aux élections. Un processus électoral n'a pas de valeur lorsqu'il n'y a pas un consensus autour des questions. C'est pour cela que nous souhaiterions que le président de la CENI, avec toute l'équipe de la CENI, puisse fournir de l'effort pour amener les autres partis politiques. Et nous estimons que si cela doit être fait, il faut créer les conditions pour qu'on ait un consensus avec la participation de l'ensemble des partis politiques le maximum possible. Je pense que c'est là où il y a l'intérêt du Niger. Depuis quelques jours, des rencontres préparatoires aux prochaines élections sont organisées par la CENI. Récemment créé, le nouveau front politique de l'opposition, le Front démocratique et républicain FDR, a décidé de ne pas participer à ces concertations. Par ce boycott, les partis politiques réunis au sein du FDR disent réaffirmer leur position de ne pas prendre part à aucune rencontre avant l'organisation d'un dialogue national. Il faut que la majorité au pouvoir accepte de faire les dialogues à travers le CNDP. L'opposition, les non-affiliés acceptent
de rejoindre les CNDP et de poser les vrais débats autour du code électoral, trouver un compromis, un consensus. Installée le 3 novembre 2017, la Commission électorale nationale indépendante a déjà établi son chronogramme. Ainsi, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 décembre 2020 et le second tour le 21 février 2021. Les élections législatives, elles se tiendront le 16 janvier 2021. Elles seront précédées par les élections municipales et régionales prévues se tenir le 12 janvier 2020. L'Afrique accélère le processus du marché unique du transport aérien. Pour ce faire, la 4e réunion du marché unique du transport aérien MUTA se tient depuis vendredi à Lomé, la capitale togolaise. Et pour cause, pilotée par l'Union africaine, les mécanismes d'opérationnalisation de ce projet ont été confiés au président togolais Faure Gnassingbé. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. 80% du trafic aérien en Afrique est assuré par des compagnies aériennes non africaines. Un manque à gagner pour le continent dont ses dirigeants veulent relever le défi du marché aérien commun. Ceci à travers l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain. L'initiative est de l'Union africaine. Elle a été approuvée par les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2000. À ce jour, une vingtaine de pays membres de l'Union africaine ont signé cet engagement en faveur du marché unique de transport aérien. Si nous avons rejoint volontairement le marché aérien commun, nous devons rapidement nous préparer à ouvrir nos marchés. Nous avons 26 pays, nous serons prêts à s'ouvrir et cette rencontre permettra de briser toutes les barrières entre les 26 pays, harmoniser les accords bilatéraux. Quand le marché deviendra opérationnel ainsi que les compagnies aériennes entre elles, nous verrons que les frais de voyage reviendront moins chers aux populations. Il y aura une hausse des fréquences de vol et la création d'emplois. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'au 28 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur la question. Le Togo qui pilote ce projet a pour sa part signé l'engagement d'adhérer à la création de ce marché unique le 15 février 2017. Les avantages de rendre opérationnel ce marché sont multiples. En plus de favoriser la libre circulation des biens et des personnes, il permettra de desservir en un temps record les villes africaines et faciliter la collaboration entre les compagnies du Nord. Connectivité améliorée. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Il y a une possibilité d'emploi direct de 300 000. Le marché unique de transport aérien africain devrait être opérationnel depuis 2002. Aujourd'hui, les choses commencent à véritablement bouger avec la signature le 22 mai 2018 d'un accord bilatéral entre Askai Airlines et Rwandair, désignés pionniers du marché unique d'Afrique. Partons au Nigeria où l'artiste de renom Nike Okundaye célèbre sa fierté d'être africaine de manière particulière. Âgée de 67 ans, la propriétaire de l'une des plus grandes galeries d'art d'Afrique de l'Ouest s'est entourée de ses 8000 œuvres pour célébrer le continent. Cheikh Omar Bandaogo. Elle est la propriétaire de la Nike Art Gallery, l'une des plus grandes galeries d'Afrique de l'Ouest. Nike Okundaye est artiste et créatrice nigériane. Elle est connue pour être la pionnière de la renaissance d'un tissu teinté appelé Adir. Dans cette galerie singulière, on y retrouve plusieurs objets qui célèbrent son héritage yoruba. À 67 ans et après avoir visité les 54 pays du continent, elle est arrivée à la conclusion qu'à l'occasion de la journée de l'Afrique, le 25 mai, le continent mérite d'être célébré dans toute sa composante. Il y a tellement de choses dont nous pouvons être fiers, mais que nous n'apprécions pas. Nos festivals, notre nourriture, notre riz jollof, toutes ces choses me font du bien. Quand je voyage, j'entends parler de Nollywood, de l'art africain, de notre patrimoine. Mais ils sont nombreux à ne pas savoir d'où je viens et où se situe même le Nigeria. Je pense que oui, nous devrions être fiers de qui nous sommes.
So we should be proud of whom we are. Nike Okundaye ne se fait pas prier pour afficher sa fierté d'appartenir au continent malgré les défis auxquels il est confronté. Elle affirme alors que sa galerie, qui comprend plus de 8000 œuvres d'art, est le meilleur endroit pour célébrer la journée de l'Afrique. Selon elle, elle devrait être un jour pour faire le point sur la façon dont les Africains se voient eux-mêmes. En général, il présente le mauvais côté des choses qui datent de plus de 20 ans, alors que partout dans le monde, chaque continent a son histoire sombre à raconter. Et ils ne disent pas réellement ce qui se passe dans d'autres pays. Ils ne parlent que de ce qui s'est passé en Afrique. Alors ce que je veux, c'est que nous soyons capables de défendre notre continent. La journée de l'Afrique est célébrée chaque année depuis 1963, date à laquelle l'Organisation de l'Unité africaine OUA a été fondée en tant que symbole final de l'indépendance de l'Afrique. En 2002, l'Union africaine a succédé à l'OUA et le nom et la date de la journée de l'Afrique ont été retenus comme une célébration de l'unité africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.